Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'EDC. L'EDC, c'est quoi? C'est Everyday Carry. Euh, je vais vous présenter personnellement l'utilisation de mon sac que j'ai toujours avec moi, qui est celui-ci, un sac très simple, très classique de chez la marque Quechua. Il n'y a aucune spécificité à ce sac, à part qu'il a un petit côté réfrigérant, mais sur lequel je vous assure que je ne me sers pas. Donc pourquoi la présentation d'un sac dans lequel je vais avoir pas mal d'outils? Tout simplement parce que je préfère à l'heure actuelle être préparé à tout un tas d'éventualités. Alors sans dire que ce sac contient des centaines et des centaines de choses, mais il est pour moi hyper important car il contient des choses qui sont essentielles à ma sécurité ou à celle des autres, mais également qui contient des choses relativement importantes. En plus de parler du sac dans cette vidéo, on va parler aussi des choses que je peux transporter dans mes poches dans la vie quotidienne et tout ça pour vous donner éventuellement à vous aussi des pistes de réflexion et vous peut-être vous mettre aussi la puce à l'oreille de vous dire bah restez préparés, ça peut toujours être quelque chose d'assez intéressant pour votre sécurité. Alors on va commencer déjà par ce sac. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver pour moi hein, dans ce sac? Personnellement, ma priorité étant la survie entre guillemets dans le côté urbain en cas d'agression et autres. Les actualités nous montrent, hein, il y a de plus en plus d'agressions à l'arme blanche, voire même avec des armes de guerre. C'est pourquoi dans mon sac personnel, je retrouve une chose primordiale qui est un garrot. Alors ça, c'est pas un garrot tourniquet comme on peut le voir, c'est un garrot coton très simple qui ne tient pas de place, qui est extrêmement léger. Et pourquoi un garrot coton? Bah, pour les avantages que je viens de vous préciser à l'instant, mais surtout parce que je sais le placer. Un garrot, c'est assez particulier à mettre en place et j'ai la chance, si je puis dire, d'avoir les connaissances pour mettre en place un garrot coton. En plus de ce garrot coton, je vais avoir une deuxième chose. Alors là, je l'ai mis dans mon sac, mais généralement, je peux l'avoir tout simplement sur moi. C'est, vous savez, ce que vous retrouvez dans les capuches, les espèces de liens que vous avez dans les capuches pour venir la resserrer. Et ben moi, je l'ai également soit sur moi, soit ici, je l'ai enlevé sur un pull pour avoir éventuellement un deuxième garrot qu'on peut appeler un garrot de fortune, hein, qui fait à peu près la même longueur que le garrot coton. Donc ça, ce sont deux éléments pour moi qui sont extrêmement importants pour venir traiter tout simplement des hémorragies qui peuvent être non contrôlées, qu'on peut retrouver sur des agressions au couteau, sur des membres garrottables, donc les bras ou les jambes, ou alors tout simplement lors d'un accident de voiture ou de moto sur des membres qui peuvent être éventuellement arrachés. Le garrot est un petit peu particulier, on parlera dans d'autres vidéos de sa mise en place, de comment on le met en place, pourquoi on le met en place. Mais en tout cas, dans mon sac personnel, j'ai ces 2 garrots-là. Vous pouvez aussi avoir le garrot tourniquet, qui peut se retrouver dans des trousses de secours que je vous présenterai un peu plus tard ou tout simplement sur des sites internet. En plus de ça, vous avez un autre type, de garrot, qui peut se mettre en fait, extrêmement facilement, pareil qui ressemble à des liens. En plus de ces garrots, sur toujours la partie un petit peu secourisme, je vais avoir une autre particularité, je vais avoir un pansement compressif d'urgence. Alors aussi appelé, généralement, pansement israélien. Alors je vais pas l'ouvrir parce que ça coûte, cher et c'est surtout, quelque chose qui est normalement dans un emballage un petit peu stérile comme vous voyez. C'est un pansement qui est relativement simple de mise en place, qui va se mettre pareil sur des plaies assez profondes et ouvertes, qui vont saigner normalement, abondamment et qui vont avoir pour but du coup de faire une compression justement sur ces points de saignement. Pourquoi j'ai celui-ci en plus des garrots? Parce que, au cas où celui-ci n'est pas efficace, justement, on viendra placer un garrot où on mettra les garrots en cas d'extrême nécessité. Vous êtes sur des attentats, vous avez de nombreuses victimes, on prend pas le temps, on garrotte. L'avantage de ce pansement compressif, c'est qu'il peut venir se placer à des endroits qui sont non garrottables, comme par exemple au niveau du cou ou à d'autres endroits sur lesquels son placement peut être extrêmement intéressant et surtout permettre de stopper une hémorragie. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai tous les jours sur moi en termes, on va dire, de secourisme d'urgence. En plus, dans ce merveilleux petit sac, on va retrouver quelque chose d'essentiel qui est pour moi une couverture de survie. Pourquoi essentiel? Parce que
que ce soit sur un accident de la route, que ce soit même, vous, si vous avez, une panne en voiture, en moto ou autre, vous pouvez tout simplement vous isoler, du froid, OK? C'est, assez intéressant à utiliser parce que vous allez vous isoler, mais vous protéger de la pluie et de toute autre intempérie et avoir une certaine possibilité aussi de vous signaler pardon, grâce à sa capacité réfléchissante. La couverture de survie, elle se met aussi, donc pourquoi est-ce que je l'ai avec ça? Parce qu'elle se met si vous avez une personne qui a fait un saignement abondant, après l'avoir allongée, on va venir la couvrir pour, la préserver justement de l'hypothermie et de toutes les sensations de froid qu'elle va ressentir. Donc ça, c'est, pour ma partie, on va dire, secourisme d'urgence et ça, encore une fois, j'y ai tous les jours sur moi. Ensuite, je vais avoir une autre chose, qui est toute bête, mais moi, je vais toujours avoir une bouteille d'eau. Alors déjà, je bois énormément dans une journée, mais cette petite bouteille d'eau, va m'être utile pour plusieurs raisons. Raison 1, si je prends un ascenseur et que je suis bloqué dans l'ascenseur et que je dois attendre plusieurs heures, bah, au moins je peux boire sans aucune difficulté parce que j'ai ma bouteille d'eau et je peux, éventuellement derrière, uriner à l'intérieur pour éviter de pisser, de partout dans l'ascenseur et si la bouteille est finie, je peux éventuellement uriner dedans pour reboire, mon urine, admettons, s'il se passe quelque chose comme ça a pu arriver par exemple, à New York, je sais plus en quelle année, mais où il y a eu une panne, de courant, général et il y a des personnes qui sont restées plusieurs heures enfermées dans des ascenseurs. Bah, au moins, j'ai de quoi boire. Étant un grand gourmand également, parce que c'est comme ça, j'ai sur moi toujours un petit peu des gâteaux, des petits biscuits, des trucs comme ça secs, pour éviter que ça périme. Alors là, vous avez, des spéculoos et des galettes, bretonnes, non ça des galettes Saint-Michel, pardon. Alors je vais pas faire le débat breton ou pas ou normand pour, le Mont Saint-Michel, mais en tout cas, j'ai des galettes Saint-Michel et des petits biscuits type spéculoos, toujours pareil pour pouvoir, éventuellement caler un petit creux si j'en ai un, dans ma journée ou tout simplement en voyage ou lors d'une marche ou toujours pareil si je me retrouve, dans un environnement dans lequel je suis bloqué. En plus de cela, j'ai sur moi, heu heu, la plupart du temps, enfin, pour pas dire presque tout le temps, mais la plupart du temps, un paquet de mouchoirs. Ça peut être utile pour des petits saignements de nez, ça peut être utile, tout simplement en cas de rhume. Alors là, on est dans une période où on peut rentrer dans des espèces de petits rhumes, mais justement, j'ai toujours un petit paquet de mouchoirs avec moi. Ça peut toujours être utile pour vous ou des amis, qui vous suivent et qui n'ont jamais de mouchoir et que je déteste entendre renifler. Ensuite, toujours dans les côtés, on va dire, cette fois-ci, on va être plus sur le côté, outils. Alors j'ai 2 choses. La première chose, c'est un petit couteau, là, c'est un petit Opinel, hein. Pourquoi? Je l'ai dans le sac et pas sur moi parce que je suis pas fan d'avoir des outils, qui sont visibles. Alors j'aime des fois, quand je me promène dans ma campagne ou autre, avoir un petit couteau sur moi, vous savez, à la ceinture. Mais, sinon, en règle générale, ce couteau que j'ai sur moi, qui a été un cadeau d'un ami, qui coûte, extrêmement cher et sur lequel il a une grosse valeur affective, eh ben, je ne l'emmène pas, quand je vais au cinéma ou ailleurs, pour la simple et bonne raison que si je dois me faire, prendre mon sac et on doit m'enlever, on va dire, les outils dangereux, hein, ce qui est normal, hein, on se promène pas dans la rue avec un couteau et qu'on me dise: «Bah, voilà, on vous récupère votre Opinel», je m'en fiche un peu parce que celui-ci, j'ai pas de valeur affective et j'ai pas non plus une très grande utilité. Pourquoi un Opinel? Tout simplement, bah, ça va être, si, je dois couper, quelque chose, si je suis, au stand de tir, je dois découper ma cible, enlever des fils qui traînent une fois que j'ai pendu, quelque chose. Si je dois, tout simplement couper une ceinture de sécurité dans la rue, ou autre, bah, voilà, j'ai un couteau. Alors c'est sûr, que je m'en sers aussi pour couper le saucisson et et le fromage, mais c'est surtout pour ça que je l'ai. En plus de Stopinel, ce que je préfère d'ailleurs avoir sur moi, c'est, ce qu'on appelle un multi-tool. Voilà, donc moi, c'est cette espèce de pince multifonction avec laquelle, bah, je peux faire tout un tas de choses qui peuvent être aussi bien, des réparations que de couper, quelque chose qui va venir me déranger. Alors c'est pareil, hein, j'ai tout un tas de d'outils sur celui-ci. J'ai une espèce de mini scie, j'ai un mini tournevis, j'ai encore une fois un petit couteau, qui coupe bien, j'ai un ouvre-boîte, enfin, vous voyez un peu l'idée du couteau suisse? Et ben, je l'ai, en permanence sur moi pour tout un tas de raisons, que vous connaissez du coup à présent, mais je peux également m'en servir pour couper, si je dois fuir une situation et qu'il y a une barrière, une grille qui me dérange.
et ben, je peux venir, me servir de cet outil pour, justement ouvrir cette grille, et autres. Alors bien sûr, ce que je vous présente là n'a aucun but défensif. Je vais pas me servir de ce gros machin là, pour venir, faire des frappes, planter une personne qui viendrait m'agresser. Ça n'en est pas du tout l'utilité, hein. Là, ce que je vous présente, c'est vraiment pour, on va dire, de la survie, urbaine. On est d'accord? Pour, pallier à une difficulté rencontrée à un moment donné, mais pas pour venir faire, de la défense avec, de l'impact, d'accord? C'est pas du tout le but. Ensuite, sur moi, j'ai, une chose qui va vous paraître toute bête, mais que j'ai apprécié énormément, c'est tout simplement un petit carnet. Alors pourquoi un petit carnet? Parce que j'apprécie, noter par exemple mes idées, bah, de vidéos, de podcasts, de thèmes sur Instagram ou tout simplement des cours de défense que je peux avoir ou alors des idées. Je note, tout un tas d'éléments dessus, qui peuvent, m'être utiles, et c'est surtout si par exemple, je suis face à une situation, heu, lorsque vous êtes confronté par exemple à une personne qui vient d'avoir un accident devant vous, vous êtes face à une situation, de délit de fuite, et ben, l'utilisation du carnet pourrait vous permettre, par exemple, de noter les informations, la plaque d'immatriculation, la couleur du véhicule, le modèle du véhicule et autres. Pourquoi? Parce que vous pouvez très probablement être au téléphone, par exemple, avec les secours, et pendant que vous êtes au téléphone avec les secours, la personne monte dans sa véhicule et part. Sauf que vu que vous êtes au téléphone, bah, vous n'allez pas réussir à avoir le téléphone, en plus de ça, noter les choses. Donc voilà, et puis en plus de ça, moi je suis assez fan du papier. Donc dessus, il y a des informations, toutes bêtes, hein, toutes classiques, il y a rien d'extravagant. Mais au moins j'ai cette possibilité d'utiliser ce carnet pour noter des infos de manière très pragmatique, rapide et de manière, visuelle, sans être, obligé d'enlever mon téléphone et de m'en servir. Du coup, ça c'est aussi quelque chose que j'ai sur moi, bien sûr avec un stylo qui va avoir 2 utilités. Une, écrire, et de 2, va me permettre aussi, sur mon Coton, de venir faire le 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 brin dur, si je puis dire. C'est pas le mot brin que je cherche, mais, l'élément dur, on va dire, qui va me permettre du coup de faire mon petit, effet, tournevis. Voilà, donc ça, c'est le petit carnet que j'emporte également toujours avec moi. En plus de ça, j'ai, toujours une petite, lecture, qui me suit tout le temps. Pourquoi? Parce que le téléphone pour moi, même si, je m'en sers beaucoup et que j'essaye de vachement diminuer, son utilisation, c'est pas vraiment évident, hein, surtout quand on est, sur les réseaux et autres, et ben, me permet justement des fois de me décrocher un petit peu de l'écran. Et si je suis dans une salle d'attente ou si, je suis, bah, pareil, admettons bloqué dans un ascenseur après avoir appelé les secours, bah, pour économiser peut-être, ma batterie, et ben, je vais pouvoir me mettre, sur mon livre. Voilà, je vais pouvoir bouquiner et faire passer le temps. Donc là, le livre en plus que je lis, c'est, Henri Laborie, c'est La Colombe assassinée, un bouquin extrêmement intéressant, sur la violence, et tout ce qui va être, des aspects, psychologiques, biochimiques, enfin tout ce qui va être, voilà, sur la psychologie, pardon, je perds mes mots. Et il est vraiment super intéressant, donc voilà, c'est le livre qui est actuellement, avec moi dans mon sac. En plus de cet élément-là, on peut retrouver une chose toute classique, toute bête, ça va être, une paire d'écouteurs. Alors pourquoi des écouteurs? Parce que j'apprécie le fait d'être, en main libre. Si je dois par exemple effectuer un massage cardiaque, alors je peux, mettre mon téléphone, c'est sûr, hein, en haut-parleur, mais s'il y a du bruit autour, s'il y a du monde qui me parle, et ben, je vais très rapidement être en difficulté pour, bien entendre ce qu'on me dit. Alors certes, j'ai de très bonnes connaissances de par ma formation, au niveau du secourisme, mais si, le médecin du SMUR, par exemple, que j'ai au téléphone, me donne des indications particulières et qu'il y a du bruit autour, bah, je pourrais pas forcément les entendre. Donc j'ai, mes petits écouteurs sans fil, qui sont Bluetooth, et j'ai sur moi aussi, alors je sais pas si je les ai là ou si je les ai foutus. Non, je crois pas que je les ai pris, ouais, non, je les ai pas sur moi aujourd'hui, mais j'ai aussi la plupart du temps des écouteurs filaires classiques iPhone que vous pouvez connaître, hein. Pourquoi? Bah, pareil, hein, si lui il tombe en panne, bah, au moins j'ai mes écouteurs, filaires classiques, en plus avec moi, qui me permettent pareil, en plus d'écouter ma musique, pas trop fort si vous êtes dans la rue pour pouvoir entendre l'environnement qui vous entoure, mais entendre les informations qu'on peut vous donner, au téléphone. J'ai, toujours pour parler du téléphone, une petite batterie externe, un accu là qui va me permettre d'avoir, entre, allez on va dire, ça dépend comment est-ce qu'il est chargé, ça dépend de quelques paramètres aussi et de l'état de mon téléphone. Et ça va me permettre, 2 charges, voire même trois charges
en fonction de mon utilisation. Je l'ai pris celui-ci parce qu'il est assez gros, assez volumineux. Il a 2 entrées, donc je peux très bien faire charger mon téléphone et un autre objet, ce qui est là, pas nécessaire pour moi. Et du coup, j'ai toujours, au moins cet accu sur moi. En plus de cet accu, j'ai aussi tout simplement un chargeur. Voilà, un chargeur, type, USB. Pourquoi je prends de l'USB? Parce que c'est encore, les charges les plus répandues, hein. Vous allez dans les aéroports, c'est pas de l'USB-C, c'est de l'USB, classique. Donc là, j'ai mon USB que je peux venir brancher sur mon accu et j'ai bien sûr la prise qui va se brancher au mur sans difficulté. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours sur moi. Ça peut éventuellement me sauver la vie parce qu'un téléphone qui fonctionne euh, peut être très intéressant pour vous donner votre localisation, échanger avec des membres de votre famille si vous êtes bloqué dans une ville, à un endroit que vous connaissez peut-être pas forcément. Au moins, vous pouvez donner ou prendre des informations des personnes qui vous entourent si tant est que le réseau fonctionne. J'ai aussi sur moi toujours un petit briquet. Alors, ça va pas vous paraître bête, mais je ne fume pas, mais le briquet va me pouvoir me servir, éventuellement à si une personne, dans le besoin me demande un feu et qu'elle est extrêmement agressive, bah, je peux tout simplement me débarrasser de ce briquet. Alors j'en ai 2 dans mon sac, comme ça même si j'en donne un, j'en ai toujours un avec moi. Mais voilà, au lieu de rentrer dans une histoire d'agression, comme des personnes peuvent avoir, de se faire agresser dans la rue parce que, elles ont pas de briquet et de se faire, lyncher, bah, écoutez, moi j'ai un briquet, je le donne. Si je vois que derrière, bah, ça va pas calmer la personne et qu'elle reste agressive, bah, j'ai tout un tas d'autres méthodes que je pourrais mettre en place pour venir me défendre. Mais cette situation, même si normalement elle ne doit pas m'arriver parce que je suis attentif à mon environnement et autres, ça c'est vraiment du au cas où. Si on développe un peu plus, si vous êtes bloqué dans une ville, je sais pas moi, par exemple à l'étranger ou autre, et que vous avez besoin de faire un feu pour X raison que ce soit. Alors là, on parle pas, c'est vraiment développé ce que je dis, on n'est pas sur du survivalisme à 200%, mais bon, ça pourrait me servir éventuellement à faire du feu, parce que qui dit un bon petit feu, dit tout un tas d'avantages. C'est aussi une chose que j'ai sur moi. J'ai également, alors là, c'est en frontal que je l'ai, que je vous la présente, parce que quand je vais aller au cinéma ou autre, je vais avoir la même, une, comment ça s'appelle, une lampe torche. Pourquoi une lampe torche? Parce que celle-ci, va me permettre éventuellement, d'éclairer ou faire des impacts avec celle-ci, et surtout parce qu'elles sont, plus puissantes, d'accord? Cette, petite frontale là, elle a pas pour but, d'aveugler, elle a pas pour but, de frapper. Elle a tout simplement pour but d'avoir la possibilité, d'avoir les mains libres si je dois effectuer, bah, des gestes de premiers secours. Si on est par exemple, un peu dans la nuit, si c'est le soir, s'il y a pas une bonne visibilité, ou si je suis dans un bâtiment, pareil, où il y a une coupure de courant, d'électricité ou autre, et ben, je peux au moins avoir ma frontale allumée et gérer avec mes mains mon environnement, éventuellement, pourquoi pas, si j'ai à me défendre, effectivement, bah, me défendre avec plus de facilité. Donc voilà, ça c'est un outil que j'ai aussi sur moi, c'est cette petite lampe frontale. Alors moi, j'ai pas une lampe frontale à pile, j'ai également une lampe frontale à recharge USB, pour la simple et bonne raison, bah, parce que vu que j'ai mon accu, au moins si j'ai plus de batterie, eh ben, je peux me servir de mon accu pour pouvoir recharger ma lampe frontale et non pas essayer de chercher des piles dans un environnement où ce sera extrêmement compliqué. Donc ça, c'est pour ma petite lampe frontale qui est là. Alors, en plus de cela, j'ai sur moi, hop, c'est ici, une chose qui va paraître assez peut-être dérisoire ou toute bête, mais je vais avoir en permanence une petite clé USB. Alors pourquoi une petite clé USB? Parce que celle-ci en fait va contenir toutes mes informations personnelles. Alors sur mes informations personnelles, pardon, ça va pas être des grandes informations, hein. Ça va être tout simplement ma carte d'identité au format dématérialisé, et mon passeport, ainsi que mes données de sécurité sociale. Pour la simple et bonne raison que si demain j'ai un souci avec mon portefeuille ou comme le vol ou autre, bah, j'ai au moins la possibilité de présenter mes documents. Donc ça, c'est la petite clé USB que j'aime beaucoup emporter de partout et qui comporte des informations assez importantes. Donc ça, c'était pour le sac, voilà, ce sac que j'utilise tous les jours. Tous les jours, j'ai ces outils-là sur moi. Alors, je vous présente, mais j'ai, comme je vous le disais, un deuxième briquet notamment et un deuxième stylo, hop, au cas où il y en a un qui soit pas sur le garrot. Donc ça, c'est pour ce qui est présent dans mon sac, d'accord? Donc c'est pas encore une fois un sac qui pèse 500 kilos, hein. Là, tous les éléments que je vous ai présentés sont assez légers, mais sont très utiles pour pallier à toute éventualité inconfortable, si je puis dire, dans la rue.
En plus de cela, sur moi, j'ai pas d'impact tool, ce qu'on peut appeler des impact tools. Je vais pas avoir d'outil qui va me permettre de frapper pour me défendre. J'ai pas non plus de lacrymogène parce que ce sont pour moi pas des outils, qui vont permettre un arrêt immédiat de la personne. Vous mettez de la lacrymo sur quelqu'un, il va continuer à vous foncer dessus, s'il a un couteau et qu'il vous court après et que vous lui mettez de la lacrymo, il y aura toujours cette possibilité de vous planter, OK? Parce que ça va pas l'arrêter immédiatement. Il y aurait un autre outil que je vous présenterai plus tard qui pourrait être utile, que j'ai, parfois sur moi, mais qui n'est pas là, qui s'appelle un Guardian Angel. Mais je l'ai pas ici pour vous le présenter, il est rangé, je voulais pas vous le présenter, sur cette vidéo-là, qui est, rangé, à ma ceinture ou dans ma poche, arrière ou alors, non pas en ombilical, mais sur le côté, pour que je puisse, m'en servir éventuellement. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a une forte capacité d'arrêt. L'inconvénient, bah, c'est qu'il faut avoir une certaine compétence en tir, mais je vous le présenterai plus tard. Ensuite, sur, les autres outils que j'ai sur moi, c'est très simple. Je vais avoir aussi une montre. Alors celle-ci, c'est ma montre, j'en suis fan, absolu. C'est une Garmin, hein, une Instinct, Solar. Celle-ci, c'est pas la tactique, c'est la classique, je crois, qui en fait me permet tout simplement de toujours, connaître, l'heure de l'heure qu'il est. Elle va avoir aussi une capacité de lumière, d'éclairage aussi, un petit côté, lampe. Elle va avoir aussi l'avantage de pouvoir me donner ma position, géographique avec, les, données GPS très précises. Je vais avoir, aussi la possibilité de la faire recharger avec le soleil, donc ça c'est un avantage, qui n'est pas négligeable pour moi, surtout quand, je peux aller faire de la randonnée ou autre. Cette capacité-là de recharge est très, très intéressante et franchement elle marche super bien et bien sûr elle est waterproof, elle me donne, des informations sur l'altitude et autres, donc c'est vraiment un super outil que je vous présenterai plus en détail plus tard et ça c'est un outil qui ne me quitte jamais. En plus de cela, sur moi, j'ai, d'autres, choses, hop, qui sont tout simplement ici. J'ai, mon passeport. Alors, pourquoi? J'aime bien avoir mon passeport, tout simplement, car si, demain il se passe un événement X ou Y et que je dois quitter, je sais pas moi, le pays et du coup partir de la France à un autre pays qui n'est pas dans l'Union européenne ou autre, bah, j'ai toujours ce passeport-là sur moi, comme je l'ai d'ailleurs sur la clé USB, mais au moins je l'ai en physique. Voilà, c'est un élément qui est super important. C'est mes papiers d'identité. Alors là, je vous présente, hop, du coup, j'ai aussi, ma carte vitale qui est là. Pareil, toujours présentée sur moi, pour qu'on prenne, au cas de nécessité. J'ai bien sûr également aussi, hop, 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 je cache toutes les informations nécessaires, hop, ma carte, ici, ma carte bleue qui va me permettre bien sûr de faire des paiements, bah, que vous connaissez, hein, des paiements, mince, dématérialisé, mais qui va aussi pouvoir être un outil éventuellement de frappe, avec ses bords un petit peu, saillants. Éventuellement, je pourrais m'en servir pour frapper, slasher pardon, le visage, d'un agresseur ou autre. Donc ça, c'est un autre outil que j'ai sur moi. Hop. Et je vais aussi avoir, tout simplement un petit peu d'espèces. Alors, un petit peu, vous allez me dire, c'est déjà on va dire une bonne petite somme. J'ai, ouais, vous voyez, l'état de mon billet, bichette, il est en train de mourir. J'ai aussi, 25 €. J'ai aussi la plupart du temps, des espèces sur moi pour plusieurs raisons. De un, si j'ai envie de payer à un endroit sans forcément utiliser mon téléphone ou ma carte bleue, heu et ben, au moins je peux facilement régler et avoir de la petite monnaie. De 2, si une personne, m'agresse et me demande: «Ouais, donne-moi ton téléphone» ou autre, ben, écoute, prends, si tu veux, j'ai des espèces, parce que tu vas le revendre mon téléphone. Tiens, prends, si tu dans la merde, prends mon argent et pars, quoi. Et si, pareil, si je vois que ça suffit pas, bah, j'aurai tout un tas d'autres possibilités à mettre en place. Mais voilà, j'ai toujours un petit peu d'espèces, ça peut toujours servir, heu, pour, tout un tas de raisons, hein. Pareil, hein, vous êtes, une panne de téléphone, une panne de banque, j'en sais rien moi, bah, au moins je peux peut-être payer, un billet, de taxi, pour revenir avec 20 balles, je vais pas aller bien loin, hein, 20-25 balles et je peux peut-être, voilà, me dépanner du moins avec, ce peu financier que j'ai sur moi. Donc voilà pour la présentation, globale des choses qui sont, sur moi, on va dire au quotidien. Heu, J'espère que, ça vous éveille peut-être à une certaine chose. Alors c'est pas de la parano, hein, tout ça, c'est vraiment on va dire une préparation et avec des choses qui sont relativement utiles, hein. On est tous confrontés un jour ou l'autre à des événements qui peuvent être gérés par les éléments que je viens de vous présenter ici. Donc voilà, après je vous ferai aussi peut-être la présentation d'un sac d'évacuation si ça vous intéresse et je pourrais éventuellement faire aussi, d'autres présentations, notamment, bah, du Survival, ou du Guardian Angel pardon, ou d'autres éléments.
et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai pas dit, j'ai aussi bien entendu sur moi toujours mes clés. J'aime bien avoir un gros trousseau. Ça peut me servir à frapper, ça peut me servir à taper. Ça peut être aussi un élément qui peut être tout à fait intéressant, voilà, avec le réfléchissement pour essayer de signaler ma position ou autre. Ça peut être un outil de frappe diverses, ça peut être un outil de percussion. Donc voilà, j'ai également ces clés avec moi. Bien sûr, j'ai oublié de vous les présenter, mais c'est un élément que j'ai bien sûr tous les jours sur moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à me donner des idées, pareil à me suivre sur Insta, où je vais donner pareil tout un tas de tips de self-défense et autres. Et j'espère surtout très vite vous revoir. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que vous êtes garant de votre sécurité. À très vite.